Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais vous apporter un message au sujet de la doctrine, au sujet du Dieu unique. Pour bien prouver qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme certains le disent à travers leur prédication et à travers leur enseignement. Pour cela, on va commencer à prendre des versets dans l'Ancien Testament, parce qu'il est important d'examiner l'Ancien Testament. On ne peut pas le supprimer, parce que il faut l'Ancien Testament et aussi le Nouveau Testament pour bien prouver qu'il y a un Dieu unique. Pour cela, si vous avez une Bible, on va commencer dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4. On va voir ce qui est écrit et je vous le mettrai du côté là, comme ça vous verrez le verset. C'est Dieu qui donne le commandement à Moïse. Il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul, car Dieu est unique. Voilà le premier verset que je vais vous mettre en évidence. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on va examiner dans le Nouveau Testament. Alors, si vous l'avez toujours la Bible, pour bien prouver ce que nous voulons vous proclamer, alors c'est dans Marc 12 et verset 29. C'est le Christ qui va exprimer aussi la loi de Moïse. Il dira aussi que Dieu est unique. Le verset sera mis en évidence ici et vous verrez ce verset. On va prendre un autre verset aussi pour bien prouver ce que la Bible nous enseigne. Si vous avez toujours la Bible, il faut toujours regarder, parce que c'est important pour bien prouver, parce que beaucoup de personnes ne croient pas ce que nous exprimons. Alors on va donner des versets, morceau par morceau, pour bien prouver ce que la Bible enseigne. Il faut respecter ce que Dieu dit et ce que le Christ dit, et surtout que ce que les apôtres et les prophètes ont proclamé dans la Bible. Alors, on va encore ouvrir la Bible et on va encore examiner un autre verset qui est très important pour bien prouver que Dieu est unique et le Dieu redoutable. Alors, si vous l'avez, on va regarder un verset. Alors, le verset, il sera mis ici, encore. Alors, c'est dans Exode 20, si vous l'avez la Bible, Exode 20, et au chapitre 5, Dieu dit, Dieu ne tolère aucun rival. Ça veut dire personne qui est semblable à lui. Il n'a personne à côté de lui. C'est selon le verset qui exprime. Vous verrez le verset, et vous le mettrez en pratique et vous verrez ce que nous disons, c'est une pure vérité. Parce que beaucoup, ces catholiques ou les protestants, ils tentent de proclamer trois dieux. Alors je vous les mettrai aussi, ceux qui disent ces prédicateurs, ces enseignants, ces églises universelles, ils tentent de proclamer trois dieux. Et là, dans l'Ancien Testament, Dieu montre bien à travers de sa parole, Dieu ne peut pas mentir quand même, et les apôtres non plus, ni les prophètes. Le verset, il dit, il n'a aucun rival qui soit à côté de lui. Il n'y a personne. Il est le Dieu unique. Il n'y a personne à côté de lui. C'est le Dieu qui le dit. Alors il faut respecter ce que notre Dieu, notre Père éternel, ce qui nous enseigne à travers de sa parole, parce que si nous regardons ce que le Christ a dit un jour du Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Dieu qui est bon, et c'est lui seul que nous devons adorer. C'est pour ça qu'on voit beaucoup Jésus quand les disciples et la foule s'approchaient pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour prier. Il a dit, priez le Père, c'est le Père qu'il faut prier, le Dieu unique, le Dieu redoutable, c'est lui qu'il faut prier. Alors on va continuer encore dans des versets dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament pour bien prouver ce que nous voulons proclamer à travers le véritable évangile de Dieu. Alors si on va remettre encore un autre verset pour bien prouver ici, dans Deutéronome 4, verset 39, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Encore un autre verset. On va continuer, on va voir combien de versets dans la Bible qui parlent que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. C'est la Bible qui le confirme. Alors là-bas, il y en a des centaines et des centaines de versets. On pourrait en parler toute une nuit, toute une journée à ce sujet. Mais je vais montrer, pour bien prouver que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu selon ce que la Bible nous enseigne. Alors c'est pour cela que beaucoup, ces chrétiens,
et ils t'ont proclamé que Jésus est Dieu. Et ça, c'est faux, parce que Jésus lui-même, il l'a exprimé à travers de son évangile. Il l'a dit ouvertement, parce que beaucoup ils l'ont été prouvés, même que des personnes ils ont vu des démons sur eux, et ça a approché, et Jésus chassait les démons par le doigt de Dieu. Parce que Christ ne pouvait rien faire de lui-même, parce qu'il avait l'esprit du Père sur lui. On va voir aussi des versets à ce sujet d'une autre prédication, parce que là, je veux rester sous le nom du Père, parce que je vais faire connaître le Père éternel, le Dieu redoutable, le Dieu qui est le seul, il n'y a pas égal à lui, selon ce que la Bible nous enseigne. Même l'apôtre Paul l'exprime, l'apôtre Pierre, et tous les apôtres, et le Christ lui-même, c'est important d'écouter le conseil de Dieu. Il n'y a que celui qui veut nous écouter, qui nous écoute. Et celui qui ne veut pas nous écouter, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont un esprit d'égarement, ils préféreront suivre des foules de docteurs, comme disait l'apôtre Paul, au lieu de servir le Dieu redoutable, notre Père, parce que Christ, il est venu dans le monde, dans Jean 1, verset 18, il dit, le verset sera mis en évidence, il dit, je suis venu pour faire connaître le Père. C'est bien ça qu'il est venu, parce que les païens ne connaissaient pas le Père éternel, le Dieu unique, le Dieu créateur. Ils ne connaissaient pas. Et Christ, il est venu faire le connaître. Et il a enseigné ses apôtres, et tous les apôtres, l'apôtre Paul aussi, ce qui va en dire, comme certains prétendent qu'il y a plusieurs dieux, parce que ces enseignants, ces prédicateurs, malheureusement, je ne cherche pas à les juger, parce que ce sont que des hommes, et on est là tous ensemble dans ce monde pour connaître le sens réel de la bonne parole de Dieu. Mais on n'est pas là pour juger les hommes. On juge si la doctrine elle est fausse, que cette doctrine n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que ça a été déclaré par Constantin, voilà, en l'an 300, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 17 siècles, hein, que cette parole elle a été annoncée en disant qu'il y a 3 dieux, une trinité. L'image, pour bien prouver que c'est catholique, ils croient à un Dieu à 3 têtes avec un seul corps. Mais il faut pas oublier que ces divinités-là, ils sont déjà en Égypte, dans les pays, en Mexique, en Inde. Ils croient à un Dieu à 3 têtes. Et c'est pour ça que les catholiques ont pris cela, parce que eux, autrefois, les Romains, ils croyaient à plusieurs dieux, ils ont plusieurs divinités. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté ces divinités-là, et ils l'ont mis dans la religion du christianisme. Mais ce christianisme-là, il est faux. Il n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Paul, il dit ouvertement, vous prêchez un autre Jésus. Les civilisations antiques ont apporté leur réponse à la question en vénérant non pas un seul Dieu, mais des centaines de divinités. Certaines d'entre elles leur ont donné un visage dont on retrouve la trace dans le bois, la peinture ou la pierre. Parfois, elles sont allées jusqu'à ériger de spectaculaires tombeaux en leur honneur. Mais que sont devenues toutes ces divinités ? Comment expliquer leur disparition ? Les ruines que nous avons reçues en héritage abriteraient-elles des religions oubliées ? Comment l'homme en est-il arrivé à placer sa foi ? Et comment expliquer que le ciel se soit vidé de ses divinités ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter à l'Antiquité et plonger au cœur de l'Égypte, de la Grèce et de l'Empire romain. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, n'adorent qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, à chaque messe, les chrétiens proclament le credo. L'énoncé de leur Saint-Esprit sont à la fois distincts, mais si unis entre eux. Pourquoi ces prédicateurs prêchent en disant qu'il y a 3 dieux, surtout les protestants, parce que les protestants, ils croient aussi en 3 dieux. Alors, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et Jésus est Dieu. Eux, ils appellent ça le trio ou la Trinité. Mais comme ils sont sortis de la mer, qui est les catholiques, parce qu'il faut pas oublier que les protestants, ils sont pas été dès le commencement des apôtres, ces protestants-là, mais ils sont sortis, il y a à peu près 500 ans de cela.
Et les 1500 ans avant, vous sortez partis où? Sortez où? Ces protestants qui ont protesté, mais ils ont protesté contre les catholiques, mais en réalité, quand on le regarde, ils ont le même de prédication et d'enseignement. Sauf, où ils ne prient pas la Vierge, prosternés devant les saints, où ils prient les saints. Nous regardons, ils ont le même message en disant qu'il y a 3 dieux, comme les catholiques, mais différemment. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois distincts, mais si unis entre eux qu'ils ne font qu'un. Qu'un trace sur lui le signe de la croix en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », il résume le cœur de sa foi. Il y a 3 personnes en un seul Dieu. Le Père, crois-tu en Jésus, son Fils? Crois-tu en l'Esprit Saint? Le baptisé répondait 3 fois « Je crois » avant d'être plongé dans l'eau. C'est au concile de Constantinople en 381 que l'Église affirme que les chrétiens, en adorant la Sainte Trinité, n'adorent qu'un seul Dieu. La Bible nous parle d'un seul Dieu et non pas 3 dieux. Alors la question c'était, évangéliste, est-ce que vous croyez en la Trinité? Est-ce que vous enseignez la Trinité? Certains me diront non, on ne croit pas en la Trinité. La Trinité c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine catholique. On n'y croit pas, donc on ne l'enseigne pas. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment la réalité, chrétien évangéliste? Je suis sur la page de la confession de foi de la Fédération évangélique de France. L'article numéro 2 dit « Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. » Cela ne vous rappelle-t-il pas la Trinité? Un Dieu, mais un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ah, certains me diront, oh oui, mais c'est toi qui dis ça, il n'y a pas 3 dieux. Ah bon? Ben, allons voir. Article numéro 3, Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ, à sa parfaite divinité et sa préexistence éternelle. Autrement dit, avant de devenir Jésus-Christ homme sur terre, Jésus existait depuis l'éternité. Jésus est une divinité. Donc Jésus est un Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils. Qu'en est-il du Saint-Esprit? Article numéro 4. Nous croyons en l'Esprit Saint, à sa divinité et à sa personnalité. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et c'est une personne divine. L'Esprit Saint, donc, c'est un Dieu. Donc, article numéro 2. Nous croyons en un seul Dieu, composé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est formulé différemment, mais c'est la Trinité. C'est dit de façon camouflée, de façon cachée, de façon subtile, de façon déformée, mais c'est la Trinité. Vous êtes en train de croire en la Trinité. C'est votre confession de foi. Lorsque vous enseignez que Jésus-Christ, c'est Dieu le Tout-Puissant, en fait, vous êtes en train d'enseigner la partie de la Trinité correspondant au Fils. Vous êtes en train d'enseigner la Trinité. Alors certains diront, oui, mais c'est moi qui manipule les mots. Bon, Église évangélique, membre des Assemblées de Dieu de France. Certains savent peut-être de quoi je parle. Confession de foi. Article numéro 7, le Saint-Esprit. Il est dit, nous croyons en l'Esprit Saint, 3e personne de la Sainte Trinité. Là, c'est marqué. C'est marqué. C'est pas moi qui l'ai marqué là. Nous croyons en l'Esprit Saint, 3e personne de la Sainte Trinité. Et c'est la confession de foi des églises membres des Assemblées de Dieu de France, des églises évangéliques. Donc, lorsque les évangélistes, vous pensez que vous ne croyez pas et que vous n'enseignez pas la Trinité, c'est faux. Peut-être n'étiez-vous pas au courant, peut-être ne le saviez-vous pas, mais en réalité, vous croyez et vous enseignez la Trinité. Les catholiques, eux, enseignent la Trinité de façon claire et nette, mais
vous enseignez la Trinité de façon détournée, de façon sournoise, de façon cachée, peut-être, on va dire, de bonne foi, vous ne saviez pas. On vous a dit, mais il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus qui est Dieu. Ben là, selon la confession de foi, vous comprenez que non, vous êtes en train d'enseigner une branche de cette Trinité, c'est-à-dire le Fils, le Dieu, le Fils. C'est cela que vous êtes en train d'enseigner lorsque vous dites Jésus-Christ c'est Dieu. Ben oui, Jésus-Christ c'est Dieu le Fils dans la Trinité. Vous êtes en train d'enseigner la Trinité. La Bible n'enseigne pas la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Selon votre confession de foi, vous enseignez toute autre chose. En plus, c'est une Trinité. Lorsqu'une religion a ses fondements, sa confession de foi, basée sur une fausse doctrine, c'est pas une bonne chose. Lorsqu'une religion a ses fondements dans le mensonge, cette religion ne peut pas être approuvée par Dieu. Cette église évangélique, quelle que soit sa dénomination, pentecôtiste ou baptiste, n'est pas une église du Christ. Alors certains ne seront pas d'accord, alors qu'ils laissent des commentaires sous cette vidéo et qu'ils s'expliquent. Et je vous invite, vous les évangélistes, vous les adeptes, vous les simples serviteurs, à vous renseigner auprès de vos pasteurs, auprès de vos responsables, à vous montrer ces confessions de foi et à vous expliquer pour quelles raisons vous n'étiez pas au courant que vous croyez en la Trinité. Pour quelles raisons vous a-t-on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'on vous dit que c'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu, mais en fait, en réalité, en disant Jésus-Christ c'est le Dieu Tout-Puissant, on vous a fait croire juste à une branche de la Sainte Trinité. Mais dans leur confession de foi, ils reconnaissent explicitement, noir sur blanc, qu'ils croient en la Trinité. C'est l'article numéro 7. Nous croyons en l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. Un prophète très important, parce que Ésaïe, c'était un homme formidable, Ésaïe. Il y a eu beaucoup de révélations de Dieu, ou même au sujet de la naissance du Christ, et même de la révélation du Christ qui va venir dans le monde. Alors c'est un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'était pas n'importe qui, Ésaïe. Alors, on va voir ce que Ésaïe, il va nous prononcer. Si lui, il dit que s'il y a plusieurs dieux, alors on va poser une question à Ésaïe. Ésaïe, toi, homme de Dieu, homme rempli de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, nous voulons te poser cette question à toi, Ésaïe. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de Dieu? Y a-t-il plusieurs dieux ou un Dieu unique? Nous voulons te poser cette question à toi, Ésaïe. Alors, Ésaïe, il va nous donner dans Ésaïe 45, il sera mis en évidence ici, 45, verset 18. Il dit, le verset, il y a un seul Dieu qui a formé la terre et tout ce qui renferme. Il y a un seul Dieu qui a tout fait. Le créateur de toutes choses, c'est lui. Il n'a point d'autre lui. Alors, si vous regardez dans Ésaïe 45, verset 18, dans Ésaïe 45, verset 21, et dans Ésaïe 45, verset 22, on voit à travers de ce message que Ésaïe proclame il y a un Dieu unique, un seul Dieu. C'est Ésaïe. Merci Ésaïe, ce que tu nous as montré que Dieu est unique. On va continuer encore à travers de cette parole. La parole de Dieu, parce que on va aller dans le Nouveau Testament et on va discuter avec le Christ. Parce que Jésus, lui, il a prêché pendant 3 ans et demi, il a enseigné les apôtres au sujet de ce Dieu redoutable. Alors, on va lui poser une question aussi à Christ, selon ce qui est écrit dans Jean. Alors, toi, notre Seigneur, Jésus-Christ, toi que tu as enseigné tes apôtres, nous voulons que tu puisses nous donner un verset au sujet de ce que les prophètes ont prononcé dans l'Ancien Testament, qu'il y avait un Dieu unique. Parce que aujourd'hui, nous sommes troublés à travers de ces prédicateurs, de ces enseignants, et tentent de proclamer 3 dieux. Nous voulons te poser cette question à toi, Christ. Y a-t-il plusieurs dieux? Tu peux nous donner la réponse à ce sujet. Nous savons que toi, que tu tiens la doctrine et l'enseignement, et tu es venu pour nous enseigner, alors on voudrait être enseigné par toi, et nous voulons que tu puisses nous donner moins
un verset à ce sujet, ou même deux versets, moins deux versets, pour enfin que nous puissions voir s'il y a plusieurs dieux, et toi, tu peux nous donner ce verset. Alors, Jésus va nous donner un verset. Alors, si vous l'avez la Bible, vous pouvez la rouvrir. Alors, Jésus dira, vous pouvez regarder dans Jean 17, verset 3. Alors, si vous l'avez la Bible, vous pouvez regarder Jean 17, 3, et sera mis en évidence. C'est Jésus qui va dire, et c'est lui qui va exprimer à travers de cette parole de Dieu. Alors, or, la vie éternelle, si tu te connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Alors, il dit bien le seul vrai Dieu. Et dans Marc 12, verset 29, il dit, selon la loi, il dit, il y a un Dieu unique. Alors, c'est qui ment? C'est le Christ ou c'est vous enseignants? Et moi, je crois ce que le Christ dit et je crois ce que la Bible nous enseigne. Alors, vous pouvez regarder aussi, je mettrai aussi ce verset. Jésus, il parle à l'homme et l'homme, il doit nous poser une question. Cet homme, et Jésus va dire à cet homme, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Seul. Dieu seul. C'est pour ça que il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ce royaume éternel. Christ, il est venu dans le monde pour faire connaître son Père. Il a bien dit, il est venu faire connaître ce Dieu bon, le Dieu d'amour, le Dieu éternel. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup, même, et je vous mettrai en évidence aussi un verset très important, quand Jésus fut tenté dans le désert pendant 40 jours, même Satan lui-même, il va prononcer que Jésus est le Fils de Dieu. Et il dira que tu es le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit à Jésus qu'il était Dieu. Il sait bien, Satan, qui était le Créateur. Il savait que Jésus était sorti de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Autrement, il aurait proclamé lui-même Jésus Dieu. Mais au contraire, Satan, il voulait que Jésus soit Dieu. Et aujourd'hui, il a réussi, à travers ses prédicateurs, enseignants, ses églises universelles, étant de proclamer que Jésus est Dieu, à travers les enseignements de ces prédicateurs. Malheureusement, c'est une fausse doctrine erronée qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ce que la Bible nous enseigne. Très important. On va continuer à travers de cette Bible. On va mettre encore beaucoup de versets ici pour bien prouver cela. Maintenant, on va poser une question à l'apôtre Paul, parce que vous dites que l'apôtre Paul, il a dit que Jésus était Dieu. Alors, on va demander à l'apôtre Paul, tiens Paul, au fait, toi, ce que tu as écrit, plusieurs livres, Paul, nous voulons te poser aussi quelques questions, parce que beaucoup, ces prédicateurs, ils t'ont dit que Jésus est Dieu selon ton enseignement, ce que tu as écrit dans la Bible. C'est ta parole que tu as écrite, et disons que toi, tu as dit que Jésus était Dieu. Alors je voulais te poser la question, tu peux nous donner quelques versets, même, parce que toi, je sais que tu as beaucoup de versets, l'apôtre Paul, tu peux me donner quelques versets à ce sujet que Jésus n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu, mais que Dieu est unique. Ah oui. Alors, Paul, il va même parler à Timothée. Alors, vous pouvez regarder dans Timothée, 1 Timothée 2, verset 5, que beaucoup de prédicateurs ont le prêché, mais ils n'ont jamais fait attention à ce verset, et dit, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'a pas dit plusieurs dieux, un seul Dieu. Alors, ça conforme bien ce que Jésus a exprimé, qu'il a bien dit qu'il y a un seul Dieu aussi, que Christ a dit, que Dieu était unique et un seul Dieu. Il n'a pas plusieurs dieux. Il n'a pas plusieurs. Il avait dit un, il n'a pas dit deux, il n'a pas dit trois, comme ces prédicateurs, ces enseignants, ils t'ont dit qu'il y a trois dieux. Je vous les mettrai ici, trois dieux. Non, pas trois dieux. Un Dieu, un seul Dieu. C'est la Bible qui l'enseigne. On veut vous apporter le maximum de vérité. Alors, voilà ce que Paul dit. Il y a un seul Dieu entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour chacun de nous en particulier. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais Dieu est unique. Jésus intercède devant le Père pour enfin de nous aider à marcher de l'avant. Mais Jésus n'est pas Dieu. Paul le dit à travers de ce verset, vous le verrez, il est important, très important ce verset. Qu'est-ce qu'il faut y croire? Il faut croire ce que ces enseignants
étant proclamé, ou faut croire ce que les hommes de Dieu, les prophètes, ceux qui ont été remplis de la présence de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la connaissance de Dieu, et Dieu s'est servi de ces hommes-là jusqu'à aujourd'hui que nous pouvons recevoir ces enseignements de la parole de Dieu, que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il est le seul, unique Dieu, et le Dieu est un. Il n'y a pas d'autre Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne. Il y a des centaines de versets dans la Bible, on pourrait parler pendant des heures et des heures à ce sujet, mais selon ce que la Bible nous enseigne, il n'y a pas d'autre Dieu. On va continuer encore à travers de cet évangile de Dieu, que Dieu puisse vous remplir de cette présence, de cette vérité. Je vais encore vous donner une petite note parce qu'elle est très importante, au sujet que Jésus dira un jour à ses disciples qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure quand il reviendra. Si Jésus serait Dieu, il devrait savoir le jour et l'heure. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs étendent tort des Écritures à ce sujet. Mais ce que la Bible nous enseigne, alors on va voir dans Marc 13, verset 32. Et c'est Jésus qui dit, à travers de ce message, il y a le Père seul. Le Père seul. Verset sera mis. Le Père seul, ça veut dire, il n'y a personne qui peut savoir que Christ a bien exprimé que Dieu est le seul et unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et Christ a respecté son Père. Il a toujours parlé de son Père. C'est pour cela que on voit que dans Jean 14, verset 28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Verset sera mis « Le Père est plus grand que moi ». Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Je suis venu dans le monde pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Christ a toujours exprimé, à travers son évangile, à travers sa prédication, à travers la doctrine, que le Dieu est le seul que nous devons l'adorer. Il y a un seul Dieu, c'est le Père éternel. On va continuer encore à travers de cette bonne parole de Dieu. Bon, on va parler aussi d'un homme important, c'est le roi David. On va lui demander au roi David, parce que le roi David, on l'appelle le bien-aimé de Dieu. Dieu lui a donné beaucoup de psaumes, il a exprimé l'Éternel est mon berger. Alors, le roi David, c'est un homme important. Il était rempli de la présence de Dieu. Il connaissait son Dieu, son Père éternel. Il dit lui-même, Dieu est mon Père, et je connais mon Père, et je veux proclamer les choses de mon Père. Alors, David, je voudrais te poser une question, parce que ces prédicateurs étant de dire aussi qu'il y a trois dieux. Tu peux me donner une petite référence, un petit verset, que je puisse donner à ces chrétiens pour bien prouver que Dieu est le seul unique Dieu. Alors le roi David va dire, oui, je peux donner un verset, mais je n'ai plein de versets. Tu peux regarder, il y a tellement plein de versets, mais je peux donner un verset si tu veux. Alors tu vas regarder dans le psaume 86, et au verset, je vais vous le donner, au verset 10. Il dit ouvertement, tu es le seul vrai Dieu. Le roi David dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Mais vous, les prédicateurs, vous les trouvez où? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, qu'il y a plusieurs dieux. Mais donnez-moi la référence, parce que le roi David, il s'est-il trompé? Isaïe s'est-il trompé? Néhémie s'est-il trompé? Jérémie? Moïse? Et tous les prophètes sont-ils trompés au sujet de Dieu, qu'il y aurait trois dieux? Ils sont-ils trompés en disant qu'il y a un Dieu unique et qu'il y aurait trois dieux? Ils sont-ils trompés? Non, c'est vous, les enseignants, vous, les prédicateurs, vous, la religion de ce monde, qui tente de dire le contraire de ce que la Bible enseigne et de ce que les prédicateurs de Dieu, les véritables et les prophètes réels qui ont proclamé qu'il y a un Dieu unique, il n'y a pas d'autre Dieu. On va continuer dans cette course parce qu'il est important de connaître le sens réel de cette vérité. On va
demander encore à d'autres prophètes et à d'autres hommes de Dieu, et on va voir si il y a plusieurs dieux ou soit y a-t-il un Dieu unique. On va continuer dans la course. Bon, on va demander à l'apôtre Paul. Bon, Paul, je sais que tu as déjà donné quelques versets, mais je voudrais encore te demander encore une petite question, parce que les gens n'auront pas cru que ce que tu dis et ce que tu enseignes à travers de la parole de Dieu. Paul, tu peux me donner un verset très fort et très puissant pour enfin de montrer à ces chrétiens qu'il n'y a pas plusieurs dieux comme ces prédicateurs que disent. Alors Paul va me dire, tu vas rentrer dans Éphésiens 4, hein, alors très important, Éphésiens 4, au verset 6, il me dit ouvertement, il y a un seul Dieu. Merci Paul, tu es un homme de Dieu, Paul. Un seul Dieu, et Père de tout. Ça veut dire, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien en bas, rien au-dessus. Dieu est en tout, le Père de tout, de tout. Le seul vrai Dieu, le Dieu unique, le Dieu redoutable, le Dieu que nous prononçons, et je suis fier de prononcer ce Dieu véritable. Parce que c'est Paul qui le dit là. Alors, vous n'êtes pas plus fort que Paul quand même. Paul il dit, c'est le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, le Père de tout. Ça veut dire, qui est le chef du Christ? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le chef du Christ. Mais Christ n'est pas le chef de Dieu. C'est Dieu qui est le chef du Christ. Et comme nous sommes sous la tutelle du Christ, mais Christ, il est sous la tutelle de Dieu. Ça veut dire chacun à sa place. C'est pour ça que Paul a bien exprimé à travers de son évangile en disant, la femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis à Christ, et Christ est soumis à Dieu. Ça veut dire chacun à sa place, mais qui est au-dessus de tout? C'est Dieu. Dieu est au-dessus. Nous sommes, Christ est au-dessus de nous, et nous sommes au-dessus de la femme. Mais chacun à sa place, selon ce que la Bible nous enseigne. On ne peut pas être plus fort de ce que Paul dit à travers de son évangile. Alors, on va encore continuer à travers de cette bonne parole de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 8, verset 4, il parle d'un seul Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 6, il y a un seul Dieu, le Père. Dans 1 Corinthiens 8, verset 6, il parle d'un seul Dieu unique. Nous voyons qu'à travers de ce que Paul exprime vraiment à travers de son message qu'il y a un seul Dieu. C'est Paul qui le dit. Vous n'êtes pas plus fort que Paul quand même, vous les prédicateurs enseignants. Vous dites que Jésus est Dieu. Mais là, c'est les hommes de Dieu qui parlent. Ce n'est pas n'importe qui. Vous avez donné des preuves à l'appui. Maintenant, vous ne pouvez pas bouger de quoi de ce que je dis. Mais croyez, si vous ne croyez pas ce que je dis, parce que vous ne croyez pas ce que la Bible enseigne, ça veut dire que vous n'aimez pas la vérité. La vérité, elle dérange. Alors ça vous dérange ce que les apôtres ont annoncé, ça vous dérange les prophètes qui ont annoncé, ça vous dérange aussi que Jésus a dit que son Père est plus grand que lui. Ça vous dérange que Jésus a dit que Dieu est unique, c'est le seul Dieu unique que nous devons adorer, lui seul. Vous adorez des dieux étrangers. Vous adorez des dieux étrangers parce que vous croyez 3 dieux. Et la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Alors, c'est qui a raison? C'est vous ou c'est la Bible? Il est temps de se réveiller, vous chrétiens, vous assemblées, vous qui m'écoutez. Il est temps de sortir de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.